Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café spécial Mercato. Je suis ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment, tiens, que j'étais plus avec vous sur ce plateau. Plaisir de vous retrouver, les amis. On va discuter ensemble pendant un petit moment de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On va répondre à vos questions. On va faire un petit focus aussi là sur le Mercato de l'Olympique de Marseille. Évidemment, je vous attends avec beaucoup de pistes sur les postes ciblés à l'Olympique de Marseille. Je salue la communauté Sauna 13. On voit toujours les fidèles qui sont là, ça fait plaisir. El Gabian, Phoenix, Ofada 83, Duck Hunt OM. Est-ce que Duck Hunt OM, tu t'appelles Duck Hunt en référence à ce jeu exceptionnel? Alors bien sûr, je le dis d'une manière générale, je suis contre la chasse, je suis contre le fait qu'on fasse du mal à des animaux, voilà, que ce soit dit. Mais Duck Hunt, ça me fait quand même penser à ce jeu mythique qu'il y avait sur la Nintendo, la toute première, où on pouvait tirer avec un pistolet sur sa télé avec des canards qui s'envolaient. Il faudrait que tu me dises si c'est cette référence-là, parce que c'est exceptionnel. Salut à tous. Oh là là, il est fit, monsieur Canut. Il a fait la prépa. Ouais, écoutez, ça va bien. Une petite prépa dans des pays nordiques. J'ai vu aussi des messages pour me saluer le grand Romain. Ça fait plaisir. Les gars. Ah, Canuti, tête d'anchois. Voilà. Ça va mieux, de Federer Maestro. On a le droit aussi, il n'y a aucun souci. Les problèmes, est-ce que c'est vraiment une insulte d'être une anchois? Je ne sais pas, moi ça me va. Les amis, je regarde un peu vos messages. Je vous le rappelle, la première partie, on répond à vos questions sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. La deuxième, je vous ai dit focus. La troisième, vous allez nous appeler. On va discuter ensemble sur l'Olympique de Marseille. Le numéro va s'afficher là, regardez. Vous pouvez nous appeler avec grand plaisir. Et puis voilà, vous l'avez, voilà, il est affiché, vous nous appelez et on discute ensemble. Le pistolet orange, voilà, je vois qu'il y en a, StephOM 86. Ben oui, si tu t'appelles StephOM 86, que tu es né en 1986, tu dois forcément, et oui, Duck Hunt qui confirme, c'est bien cette ref-là, vous la connaissez, cette ref de la Nintendo. Allez, on démarre avec vos questions. Je vois Charlie Goyard qui nous dit « Romain, tu le sens comment le dossier Pechao? Plus de 35 millions, c'est pas un peu chéro ?» Le problème, c'est que déjà, c'est un joueur qui peut vraiment exploser. Là où c'est cher, c'est toujours pareil. C'est que c'est un club aussi où on a la capacité de proposer un échelonnement de paiement. C'est-à-dire que des fois, c'est des options d'achat qui n'en sont pas, mais qui le sont quand même. Parce que quand tu dis d'un joueur, on t'achète, mais le premier versement de l'achat, c'est dans 9-10 mois, c'est comme si tu faisais un prêt avec option d'achat obligatoire, quelque part. Donc, voilà, il faut être là-dessus, il faut regarder aussi. Et ça, c'est des conditions dont on parle rarement, des conditions dont nous, public, journalistes aussi, on a rarement accès, parce que on nous confirme des fois des prix, on nous explique, on nous dit voilà, tel joueur c'est tant de millions ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un registre officiel où on voit marquer ça. Ceux qui se basent par exemple sur Transfermarkt, il faut savoir que Transfermarkt, les montants sont rentrés à la main par des employés de Transfermarkt, des rédacteurs, et qui se basent sur des montants qui circulent dans la presse. C'est-à-dire que les sources restent quand même... alors, c'est des sources journalistiques, mais je peux vous dire que des fois, il y a des joueurs, on peut s'attendre à ce que ça soit un peu plus... comment dire? Alors, on n'est pas sur du registre officiel. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas un registre où on nous dit c'est tant et pas autrement. Mermé Gérard qui nous dit « Tu n'as jamais mangé des palombes ?» Ah, par rapport à la chasse. Oui, non, mais après, une fois que c'est dans l'assiette, c'est très très bon. Mais c'est d'une manière générale, effectivement, où je précisais que voilà, on n'est pas pour tuer des animaux. Federer Maestro qui nous dit c'est foutu, Fabrizio Romano l'annonce à Leeds, les gars. Et oui, l'inconvénient c'est que Leeds, eux, ils peuvent mettre
le même montant que l'Olympique de Marseille, mais ils le versent directement parce qu'ils ont eu les droits télé anglais qui sont extrêmement élevés. Donc forcément, ça fait une grosse différence à ce niveau-là. Et c'est effectivement le souci. Tiens, Paris-Chaîne qui nous dit: salut la team, pas trop le temps de réagir en direct, mais je vous regarde en replay, force à vous. Bizarre quand même ce pseudo, mais bon, pourquoi pas. Effectivement, Pechao, si ça doit signer à Leeds, voilà, ça arrive aussi. Je veux dire, l'Olympique de Marseille se met sur des dossiers où il y a de la concurrence. Tu es sur un joueur, voilà, joueur championnat des Pays-Bas, voilà, c'est des prospects normalement qui sont justement, qu'on voit débarquer en première ligue. Les derniers dans ce registre-là, les Sinistera, les gens comme ça, ça part pour des gros montants dans ces clubs-là. Des fois, il y a un club qui est capable de travailler bien. Rappelez-vous Benfica qui était allé chercher Kokchu, et encore, je vous dis ça n'a pas forcément marché pour lui, le jeune meneur turc qu'on avait affronté avec l'OM, qui jouait à Feyenoord justement en 2022. Ça part pour 30 millions d'euros. Il faut être quand même en capacité de chercher comme ça des pistes intéressantes. Mais il faut accepter aussi qu'il y ait la concurrence de clubs qui aient beaucoup plus d'argent que nous. Donc nous, entre guillemets, à notre échelle, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire Pechao à Leeds plutôt qu'à Marseille? Mais il joue Leeds est un club de première ligue. Pour un international brésilien, aller en première ligue, je vous rappelle que le dernier un peu dans cette situation-là, brésilien qui est allé en première ligue, c'est Rafinha. Il a fait ses saisons avec Leeds. Derrière, il est parti à Barcelone. Regardez son statut maintenant. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est ça aussi le problème à ce niveau-là. Loloma nous dit: Pechao à 35 ou Fofana à 40, tu préfères quoi? Alors, le problème de Fofana, c'est qu'on annonce des discussions avec Everton et qu'on sait qu'il y a une belle ombre de John Textor là-dessus, parce que les transferts Everton, Lyon, je vous rappelle qu'Everton avait acheté Jack O'Brien, défenseur un peu quelconque, 20 millions d'euros à Lyon l'été dernier. Est-ce que l'opération Fofana, c'est pas justement une petite compensation? Est-ce que c'est pas des passerelles qu'on a établies en amont du côté de John Textor? Totalement. Est-ce que du coup la DNCG va pouvoir avoir son grain de sel? Ils vont bien vouloir, mais malheureusement, je pense qu'ils ne pourront rien faire à ce niveau-là. Donc je pense que Everton, sur le dossier Malik Fofana, a de belles longueurs d'avance vu les relations entre Lyon et Everton. Voilà, malheureusement pour l'Olympique de Marseille. Et même si, quelque part, on a un agent infiltré à Everton, parce que je vous rappelle qu'un ancien joueur de l'OM, qui avait d'ailleurs le choix entre Lyon et l'OM et qui avait signé à Marseille, c'était Habib Bamogo. Eh bien, Habib Bamogo est désormais recruteur pour le club d'Everton. Mais à son niveau, malheureusement, je vais vous dire de suite, je vous arrête, il ne peut rien faire. Voilà. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Alex Bess qui nous dit: on t'a pas encore entendu sur le départ de Rongier. Écoute, voilà, je suis déçu de voir Valentin Rongier quitter l'OM, déçu de voir Valentin Rongier quitter l'OM pour le Stade Rennais. Moi, Rongier, tu vois, Rongier, j'aurais aimé le voir à Leeds. Voilà. Rongier, j'aurais aimé. Je trouve que sa carrière fait qu'il mérite. Il aurait mérité un petit club sympa en Espagne. Bon, il aurait mérité un Betis Séville. Tu vois, une Real Sociedad. Un club qui joue l'Europe, tu vois. Il aurait mérité. Pour moi, il aurait mérité un club de première ligue sympa. Leeds, c'est quand même pas mal. C'est en termes d'histoire et tout, c'est pas mal. Ou un club allemand un peu cool, une Fiorentina par exemple. Il aurait mérité, pour moi, Rongier, il aurait mérité une expérience à l'étranger sympa. Et malheureusement, il va au Stade Rennais. Alors, la perspective est sympa, j'ai suivi un peu. Ils vont faire un milieu à 3. Rongier, Seko Fofana, Ludovic Blas. Ça va.
Enfin, je veux dire, je pense qu'il a de quoi se régaler. Je pense que Rennes, avec Rongier, avec ce qu'ils sont en train de faire, avec aussi leurs jeunes, hein, les Diawy Cissé, tout ça, je pense que c'est un candidat naturel au top 5 cette saison Ligue 1, donc le challenge est pas mal. Rongier, ça va limite être le capitaine dans cette équipe, vu déjà les propos d'Habib Beye. Maintenant, j'aurais préféré le voir à l'étranger, mais pour lui, pour qu'il vive quelque chose qui mérite de vivre. Et qu'on se sépare de Rongier, je veux dire, voilà, les histoires de contrat et autres, je comprends totalement. Et je veux dire, des fois, c'est trop facile parce que si on s'écoute, tous les joueurs qui sont bien, on veut les garder, mais on veut aussi des recrues, mais quand on est supporter, on veut tout. On ne peut pas jouer à 60 000 sur le terrain. Donc, une direction, elle est là pour faire des choix. Elle a fait ce choix-là. C'est un choix qui se comprend totalement, parce que de la même manière que je suis triste de voir partir Valentin Rongier, il faut que je sois très honnête avec vous. J'aurais été le premier sur le plateau du talk dans quelques semaines à pointer du doigt la direction en disant oui, le contrôle de la masse salariale, c'est important, nanani, nanana. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, et puis surtout, voilà, c'est une question d'équilibre aussi. Ça peut nous permettre derrière de faire des recrues. Si justement il y a un bon respect de la masse salariale, ben, l'actionnaire se dit que le travail est bien fait. Donc du coup, il est OK pour faire tel ou tel investissement. Il faut être conscient de tous ces enjeux-là. Une fois qu'on a dit ça, je rappelle juste une stat qui me tient à cœur sur Valentin Rongier, qui vient de faire 6 saisons. Rongier à l'Olympique de Marseille. Sur ces 6 saisons, 4 fois l'OM est en Ligue des Champions. Les 2 années où l'OM n'est pas en Ligue des Champions, c'est les 2 années où Rongier s'est blessé. C'est au talon d'Achille sur la saison 2020-2021 et sa blessure au genou sur 2023-2024. Les saisons où Valentin Rongier est apte, l'OM est toujours en Ligue des Champions, sur les 6 dernières. Et si je regarde les 6 saisons précédant l'arrivée de Valentin Rongier, vous savez combien de fois l'OM a été qualifié en Ligue des Champions ? 0. Voilà. Donc à un moment donné, je veux bien l'idée il est arrivé au bon moment. Là, on n'est plus sur de la coïncidence. Donc j'espère vraiment qu'il y a d'autres joueurs qui vont prendre le relais, parce que personne n'est indispensable, éternel ou quoi que ce soit dans le football. Je pense qu'on a quand même des invités, des recrues, pardon. Je lisais le message de Nico Hamsès qui me disait pas d'invités. On va voir, on pourrait en faire. Tiens, ça va être aussi l'objet des petites questions que je vais vous poser si vous avez envie qu'on invite quelqu'un, pourquoi pas mercredi, tiens, sur l'OM au café, c'est avec grand plaisir. Voilà, on a pris quand même des joueurs pour prendre le témoin de Valentin Rongier. Je pense notamment à Adrien Rabiot. Donc je me dis que voilà, l'esprit et tout le professionnalisme qu'a amené Valentin Rongier va perdurer à l'Olympique de Marseille. Ça n'empêche pas on soit triste pour le joueur, de deux, on se dise, on a une petite pointe de regret, de déception, en se disant il aurait tellement mérité de vivre une belle aventure à l'étranger. Je ne sais pas vous, mais moi, un Valentin Rongier qui signe, j'ai parlé de Leeds, qui signe du Betis Séville, qui signe à la Fiorentina, moi l'année prochaine, je suis ces équipes-là, quand je regarde des matchs de foot étrangers, j'ai envie de voir la Fiorentina gagner parce que c'est la Fiorentina de Valentin Rongier, ou le Leeds, ou le Betis, ou voilà, j'aurais aimé suivre un peu ces clubs-là en me disant c'est l'équipe de Valentin Rongier. Là, désolé encore pour cette balle gratuite, mais là, le Betis Séville avec Paul Lopez, gardien remplaçant, je m'en fous. Voilà, désolé. Par contre, avec Valentin Rongier dans l'entrejeu, j'aurais regardé les matchs en me disant allez les gars et tout. Bon. C'est comme ça les amis, c'est la fin de cette première partie et donc première coupure pub. Della Rebbia qui nous dit Harit est-il en partance ? Bien écoute, oui, totalement. Maintenant, Amin Harit, est-ce qu'il faut qu'il soit en partance ? Moi, je ne sais pas vous. Et on va lancer un petit débat parce que moi, c'est mon débat. Tiens,
Tiens, alors que Manu Perma nous dit le son n'est pas bon. Si jamais on peut voir un peu en régie ce qu'on en pense. Voilà, faites-moi le savoir aussi dans les commentaires si jamais c'est pas le cas. Donc je regardais un peu aussi les messages du chat que vous pouvez nous laisser sur MyPhocéen. Le problème d'Harit, c'est que je me dis on va faire un 4-2-3-1. Harit en 10, je trouve qu'il a fait l'an dernier un début de saison intéressant et qui pourrait être un joueur intéressant dans la rotation à ce poste-là, qui nous amène quelque chose d'intéressant. Son match contre Girone, moi, m'intéresse. Je ne dis pas que je veux voir un Amine Harit titulaire à l'Olympique de Marseille, mais dans cette capacité à être avec ces joueurs-là, avec ce qu'il apporte lui, ça me fait penser à ce Amine Harit, par exemple, du premier match l'an dernier contre Brest, qui sent que des fois, il faut laisser passer des ballons et hop, il y a un copain qui va marquer. Donc, voilà, je pense qu'Amine Harit, il y a un coup à jouer, surtout que si c'est le faire partir pour recruter un mec à ce même poste, je me dis, c'est dommage. Je me dis, il ne faut pas en faire une affaire d'ego, de fierté, et de se dire, ouais, Amine Harit, il a fait son temps, ou alors de se dire, tiens, Amine Harit, quand la saison où il a été titulaire, on le rappelle, c'était une des pires saisons contemporaines de l'OM, là, avec Gasset, Marcelino, Gattuso et compagnie. Mais il faut rappeler aussi qu'il était dans un milieu à 3 avec des Unai et Kondogbia. C'est pas pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, il a du Højbjerg, il a du Angel Gomez, il a du Rabiot. Voilà, donc je pense que Amine Harit peut nous donner beaucoup plus que ce qu'il a donné il y a 2 ans. Donc, à voir aussi, lui, comment c'est la clé, comment il risque d'accepter ce rôle-là, que risque de lui donner De Zerbi, qui ne sera pas un rôle dans les 11 premiers noms cochés sur la feuille de match. Les amis, c'est parti, on lance la deuxième partie.